Amis Vierges, je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage de l'année 2025. Alors, comme d'habitude, on n'hésite pas à aller voir la vidéo de son ascendant et de son signe lunaire pour avoir quelque chose d'un peu plus précis. Et si vous souhaitez avoir un tirage personnel de votre année 2025, n'hésitez pas à faire un tour sur mon site internet. Vous avez le lien sous la vidéo. Alors, votre année sera sous le signe de la force, qui nous parle de patience. Ici, c'est une année où vous saurez maîtriser vos pulsions, vous saurez maîtriser vos émotions, vos désirs. Vous serez déterminé à atteindre vos objectifs, en tout cas ceux que vous êtes fixés, et vous franchirez tous les obstacles un par un. Il y en aura quelques-uns, mais vous saurez les gérer, les maîtriser. Ici, il y a des succès, c'est certain, mais ce qui est sûr, c'est que vos actions seront inscrites dans le temps. Ici, votre persévérance et votre sérénité vont jouer un rôle essentiel. Vous saurez faire preuve de discernement, vous vous contrôlerez, vous serez dans la tolérance, vous communiquerez de façon raisonnée également, les amis vierges. Tout ça, ce sera la clé de votre réussite. Vous accéderez à un plus haut niveau de conscience également. Donc, maîtrise, volonté, détermination, courage, force tranquille. Vous résolverez les conflits, vous rééquilibrerez des relations, vous pourrez jouer parfois un rôle de médiateur. Ouais. Allez, on regarde votre premier trimestre. Alors, vous avez la mort et vous avez la princesse de denier en obstacle, en tout cas une carte d'avertissement, ce à quoi il va falloir faire attention. Alors, la mort, c'est une carte de changement, de transformation, ici. Donc, ça va être un premier trimestre où beaucoup de choses vont changer. Ce sont des changements rapides qui vont apporter de nouveaux commencements. Alors, parfois même en même temps, des fins et des débuts en même temps. Mais ce sera nécessaire pour aller plus loin. Vous vous débarrasserez de tout ce dont vous n'avez plus besoin. Vous quitterez, vous laisserez. Vous aurez un contrôle minimum sur les événements ici, mais vous verrez qu'avec le temps, vous verrez ces changements comme des bénédictions. Rompre avec le passé, avec des relations, des amitiés, avec un travail, des habitudes, ce sera le seul moyen d'avancer. Vous ferez place nette, vous vous libérerez, ce sera un soulagement ici. Allez vers des situations qui répondent vraiment à vos besoins. Par exemple, vous vous reconnecterez, quel que soit le domaine, en tout cas, premier trimestre, avec une promesse de grands changements. Ça peut être un voyage, ça peut être un déménagement. Ce qui est certain, c'est que votre avenir ici ne sera plus le même. Avec princesse de denier, ici, au niveau de vos obstacles, de vos contrariétés, on va parler, faites attention à vos finances. Attention aux dépenses, attention à comment vous gérez vos finances. Il pourrait y avoir de l'extravagance, il pourrait y avoir de l'irresponsabilité. Vous passerez à côté de certains détails, vous ne serez pas très minutieux également. Il y a une forme d'immaturité également, pas forcément au niveau des finances, mais plus de la candeur, de l'immaturité. Il y a quelqu'un dans votre entourage qui pourrait être un peu sans gêne. Observez, prenez des notes pour vous en servir pour plus tard. Ensuite, au niveau du professionnel, alors j'ai un grand oui. Je vais couvrir, mais ça m'a l'air très positif pour vous. Vos recherches d'emploi, vos projets professionnels, vous réussirez à traverser une période difficile, compliquée, une traversée du désert. Vous avez su montrer qui vous êtes, vous avez su affronter l'adversité et il y aura des récompenses. Ok ? Il y a eu plusieurs essais, ça n'a pas été concluant, mais il y en a un, ça va fonctionner.
hein, essai, entretien d'embauche. En tout cas, vous avez tout fait pour éviter quelque chose, ça n'a pas fonctionné, vous avez dû l'affronter et il y a une grande réussite pour vous. Ok ? J'ai l'impression que le plus dur sera derrière vous. Au niveau des finances, avec la clé, eh ben, écoutez, la clé, c'est une très bonne carte. Ça peut être des primes, ça peut être un CDD qui se transforme en CDI, qui vous rapporte plus d'argent. Ce sont des solutions, ce sont des contrats qui se signent. C'est une très bonne protection au niveau des finances. Même si on vous disait de faire un petit peu attention, vous ne serez pas en difficulté. Même si vous rencontrez des moments, des petites périodes de disette, ce ne sera pas Byzance, mais vous êtes en sécurité. Il peut y avoir un partenariat, une association ici assez lucrative. Au niveau des relations, prenez de la hauteur. Ici, prenez de la hauteur, prenez du recul, on laisse mûrir quelque chose, un projet, une rencontre, on ne se précipite pas. Ici, on réfléchit, on essaie d'avoir tous les tenants et les aboutissants, mais j'ai de la construction. J'ai un désir de stabilité, un désir de faire les choses sérieusement, correctement. C'est pour ça qu'on prend son temps. Il y a quelqu'un là avec qui vous allez vous poser, ami vierge. Ok ? Quelqu'un avec qui il va y avoir du sérieux, du concret. En tout cas, quelqu'un qui souhaite du sérieux, ici. Ensuite, votre deuxième trimestre, ami vierge, vous avez 3 de coupe et l'as de bâton. Alors, 3 de coupe, c'est une très bonne carte qui parle d'amitié. L'amitié, les sorties, des moments de convivialité, on profite de la vie, les plaisirs de la vie, c'est la famille, l'abondance, être en bonne compagnie. Alors voilà, les anniversaires, des baptêmes, des mariages, les week-ends entre amis, famille. Vous vous accorderez du temps, vous vous accorderez des récompenses en compagnie des autres. Ici, si vous recherchez une relation amoureuse, mais en tout cas, vous serez dans l'état d'esprit, cet état d'esprit d'insouciance qui correspond tout à fait à cette recherche de l'amour et à le trouver. Et puis, c'est ce sentiment d'abondance. Quelles que soient les choses qui vous plaisent, il y a une guérison, il y a le fait de profiter et surtout de passer du temps avec les gens qui vous rendent heureux. Ouais, il y a beaucoup de stress qui va se dissiper avec cette carte-là. L'as de bâton, les amis. Alors, l'as de bâton, ce sont des petits moments de fatigue, des petits moments, des petits coups de mou, ici, des délais dans les voyages, des reports dans les rendez-vous, une mauvaise gestion de son planning. Il y a peut-être un projet qui pourrait être abandonné, remis à plus tard, parce qu'on a mal géré le truc. Ça peut être des faux départs, donc il va falloir repenser certains plans. Ça peut être un manque de motivation, fatigue. Bon, c'est une difficulté aussi à concevoir un projet, un enfant. Donc voilà, c'est passager, ça ne va pas durer, mais vous connaîtrez des petits coups de mou. Au niveau des finances, protection. Donc, pareil, un contrat qui vous protège. Je parlais d'un CDI, je parlais de quelque chose qui est renouvelé. Tout ce qui est crédit, demande de crédit, c'est accordé. Pas de danger au niveau des finances avec cette carte-là. Quelqu'un qui pourrait vous aider, qui vous donne de bons conseils. Au niveau du pro, nouveau départ, les amis. Nouvelle aventure, nouveau départ. Donc si vous avez envie de changer de boulot, c'est le moment. Vous trouverez très facilement et en plus mieux. Au sein même de la même entreprise, il pourrait y avoir une opportunité d'évolution, plus de stabilité. En tout cas, c'est très positif pour vous lancer dans quelque chose. Au niveau du relationnel, vous avez l'invitation amoureuse. Donc, pareil, on est dans les sorties, les fêtes, l'amusement, la légèreté ici, l'insouciance, sortir à deux, profiter à deux. N'hésitez pas à sortir, à voir du monde, à accepter les invitations parce que si à ce moment-là vous êtes encore célibataire, il pourrait y avoir quelqu'un avec qui vous avez le même état d'esprit. Vous serez sollicité en tout cas. Et puis il y a ici, alors je vais couvrir parce qu'il y a quelqu'un autour de vous là en ce deuxième trimestre, les vierges. Ouais. Bonheur, épanouissement. Ouais, bonheur, épanouissement. On récolte, c'est le karma, c'est le boomerang. C'est la roue qui tourne pour vous les vierges. Je vous sens heureux. Vous avez peut-être passé une période difficile pour les couples. Ça va bien mieux. Les efforts
paix. Hein. Beaucoup n'aiment pas le mot effort, mais oui, il faut parfois faire un petit effort pour se remettre en question, prendre du recul, réfléchir, voilà, et puis ça en vaut la peine. Et là, il y a des récompenses, hein. Il y a quelqu'un qui va rester un long moment dans votre vie et je vous sens heureux et épanoui. Troisième trimestre, amis vierges. Alors, vous avez 6 de coupe et 7 d'épée pour commencer. Alors, 6 de coupe, c'est la carte de la nostalgie du passé. Certains vierges se remémoreront certains moments de leur passé avec cette carte-là. Des moments forts de leur vie d'avant qu'on aura envie de revivre, qui ont servi de leçon et qui vont vous servir pour vous diriger là actuellement. C'est également les souvenirs, des retrouvailles également, hein, tout ce qui touche à l'enfance, le avant, donc les retrouvailles, des personnes que vous n'aviez pas vues depuis longtemps. Donc on se retrouve, on se redonne une chance, on trouve des solutions, il n'y a plus d'inquiétude. C'est les petits bonheurs du quotidien également. Hein. On s'amuse, on joue, on ne se prend pas la tête. C'est le temps où de bonnes choses viennent du passé, en gros. Hein. Des soirées de retrouvailles, des réunions avec de vieux amis, des collègues, la famille, tout ce qui touche à vos racines. Ok. Et puis tout ce qui touche aux enfants également. Hein. Il y a des choses importantes vis-à-vis des enfants qui vous toucheront, qui vous impacteront. Il y aura des discussions par rapport aux enfants. 7 d'épée, les amis, au niveau de vos blocages. Alors, c'est plus une position d'avertissement, ici. J'ai l'impression que le poteau rose est découvert. Il y a des gens dépourvus de scrupules autour de vous. Faites attention. Vous ne vous ferez pas avoir. Ok. Cette carte-là, elle dit que on ne supporte plus l'erreur, on ne peut plus se tromper, on va dénoncer une tromperie, une magouille, on va dénoncer une erreur ici, on ne veut pas se tromper, on est complètement lucide quant aux situations, quant aux personnes qui vous entourent, quant à ce que vous allez vivre. Hein. On ne pourra pas ici vous embobiner. Vous ne serez pas victime de quoi que ce soit puisque vous y verrez clair dans le jeu de certaines personnes ou même dans des contrats à signer, etc. Au niveau du professionnel, bon, j'ai l'automne. L'automne, je vais quand même couvrir, même si ça peut être la saison de l'automne où il va se passer des choses importantes, mais l'automne, c'est aussi le lâcher-prise, c'est faire le tri. Ici, on va couvrir l'automne pour les vierges en ce 3e trimestre. Ouais, l'ennui, la lassitude. Bon, ça va être une période calme. J'ai l'impression une petite routine qui se met en place. Vous aurez envie de changement, vous aurez envie de plus, vous aurez envie de quelque chose, mais quoi? Bon, rien de dramatique à signaler. Ouais, il y a des moments où vous tournerez en rond. Vous aurez peut-être envie d'autre chose, sans forcément le faire, mais il y a des situations qui pourraient peut-être aussi vous agacer. Vous trouverez parfois le temps long. Au niveau des finances, avec la carte de l'eau, alors le matériel et financier vous intéresse pas trop. Vous êtes protégé au niveau des finances, mais ouais, ce sera pas votre priorité. Comme il n'y a pas trop de problématiques, vous ne vous focaliserez pas là-dessus. Hein. Mais pas de dépenses superflues, pas de tralala. Voilà, un long fleuve tranquille. Des projets d'avenir également, les vierges. Hein, on se projette, on voit loin, on anticipe. Seul ou à deux, en tout cas si vous êtes célibataire, à ce moment-là, il y a une jolie rencontre, quelqu'un qui veut se projeter, on se projette à moyen terme, hein, je dirais pas à long terme, mais en tout cas à moyen terme, c'est quelqu'un avec qui on se sent bien. Et puis pour les couples, écoutez, ça y est, on fait des projets d'avenir, hein, on prépare la suite ici. Vous regardez ensemble dans la même direction. On a l'hiver et pourquoi on est tristouné? Qui est-ce qui est triste? Là, j'ai quelqu'un ici. Ouais, il y aura des moments de besoin de solitude, besoin de se recentrer. Ce sera passager, hein, vous trouverez très vite des solutions.
Il y a quelqu'un à qui vous tenez beaucoup, avec qui vous allez vous fâcher. Alors, c'est pas forcément en couple, hein, attention, hein, c'est relationnel. Donc, ça peut être quelqu'un qui est loin, quelqu'un qui est loin, qui s'éloigne. On se manque, mais on se recontacte très vite. Quelqu'un avec qui on est fâché, mais fin d'un froid avec le chêne. Donc, on surmonte des moments des manques, on surmonte la tristesse, des moments de mal-être. Vous pourriez également, ami Vierge, être amené à consoler quelqu'un qui vit ces états d'âme. Et on termine avec le 4e trimestre. Je me mélange les pinceaux, mais ça c'est moi. Alors, avec 3 d'épée. 3 d'épée, c'est une carte de vérité, où on apprend des vérités. 3 d'épée, clairement, c'est l'univers qui vous met face à des réalités. Vous ne pouvez pas faire autrement que d'affronter la vérité. C'est direct. Ce sont les souffrances causées par la vérité. Les nuages du doute s'éclaircissent. On ne peut pas faire autrement que d'affronter cette vérité. Donc des trahisons dans une relation, au travail, une infidélité amicale, dans les affaires. Mais là, ce qui est positif, c'est qu'il n'y a plus de confusion à avoir. On l'a vu le trimestre d'avant. Vous aviez découvert le poteau rose. Là, on s'en remet. On peut commencer à se relever et commencer un processus de guérison, aller de l'avant. Ça peut être des blessures aussi, 3 d'épée pour moi. Pour moi, 3 d'épée, quand parfois elle sort, c'est on se fait mal, on se blesse, on se coupe. Mais voilà, c'est la peine, c'est le chagrin, c'est la déception, parce qu'on doit affronter une vérité, une réalité. 7 de bâton. Alors 7 de bâton, parfois, oui, vous aurez envie de baisser les bras. Clairement. Vous aurez envie de baisser les bras, vous aurez envie d'abandonner, pour certains. Vous manquerez d'endurance, je vous sens fatigué. C'est passager, ce ne sera pas tout le temps, mais c'est vrai que par rapport à cette réalité-là, parfois vous aurez envie de baisser les bras. Pas tout le temps, ok ? Pas tout le temps, mais je pense qu'il y a une situation que vous allez laisser tomber. C'est peut-être cette trahison-là. Vous n'insisterez pas. Vous passerez très vite à autre chose. Alors, au niveau du professionnel, l'incertitude et la confusion. Ouais, vous aurez des décisions très importantes à prendre, ami Vierge. Il y a une situation, vous sentez que le vent va tourner. Vous sentez qu'on vous mène peut-être en bateau. C'est pas très clair. Donc, il va falloir se positionner. Vous aurez une réflexion profonde à faire. Vous êtes peut-être perdu quant à un projet, quant à un choix, peu importe. Prenez le temps de la réflexion. Posez-vous les bonnes questions. N'hésitez pas à demander de l'aide à quelqu'un ou demander des conseils ici, parce que j'ai l'impression que seul, vous aurez du mal à y voir clair. On a au niveau des finances une femme ici qui va avoir un rôle important au niveau des finances. Ça peut être une conseillère, ça peut être une avocate pour vous aider à gagner un procès. Donc les finances vont remonter, vont s'améliorer, vont se solutionner grâce à l'aide d'une femme, ok, peut-être même plusieurs, attention, mais l'aide de quelqu'un vous sera extrêmement bénéfique. Ça peut être quelqu'un qui vous dit, tiens, ce boulot-là, il cherche quelqu'un, vas-y. Voilà, une amie qui vous parle d'un bon tuyau professionnel, vous y allez et bingo. Au niveau du relationnel, on ose se lancer, ami Vierge, on passe à l'action, ok ? On prend des décisions, on tente, on fait le premier pas, on agit. Donc, on ouvre son cœur, on dit les choses, on prend des décisions, on s'inscrit sur un site, on s'inscrit à un sport, on tente quelque chose, on arrête de procrastiner et d'attendre et on pose des actions. On a la pause. Ici, il y a quelque chose qui s'arrête. On l'a vu là, il y a quelque chose qui vous heurte, ami Vierge. Alors, c'est pas forcément amoureux, je le répète. Ok, ça peut être une déception familiale. Mais ce qui est certain, c'est que j'ai la nostalgie, un deuil difficile à accepter. Le vase est cassé et on peut plus trop le recoller. Donc, prenez de la hauteur, prenez de la distance. Je sens que ça vous travaille beaucoup. Cette personne, j'ai l'impression qu'il vous a énormément blessé, heurté, trahi. Il va y avoir un rééquilibrage, mais difficile de redonner une chance, j'ai l'impression.
Voilà les amis. Et puis c'est peut-être vous aussi qui prendrez des décisions de stopper quelque chose, de prendre de la distance, et l'autre a du mal à accepter. Ok ? En tout cas, fin d'année, il va y avoir une redirection drastique pour vous. Je vous souhaite une très belle année 2025 les amis. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.